sur cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons créer une carte pour scrapbook ou album que l'on colle en fait sur la page de votre album ou de votre scrapbook. Vous pouvez aussi l'utiliser séparé pour offrir toute seule, hein. Rien ne l'empêche, mais en général elles sont quand même collées sur vos pages d'album pour pouvoir coller vos photos dedans. Donc, sur les groupes et réseaux sociaux, j'avais posé la question de savoir quelle feuille à motif choisir. Donc, il y avait le questionnement était entre ces deux-là, voilà, avec les couleurs donc jaune et rouge. Je vais vous montrer. Avec, voilà, c'était ces deux couleurs et soit celui-là, soit celui-là. Vous avez été énormément à choisir cette couleur-là, donc on va le faire avec cette imprimé. Voilà, celle-ci, moi je l'adore, mais je le garderai pour plus tard, pour en faire un deuxième, parce que j'adore aussi cette imprimé-là. Voilà, donc vous allez pouvoir voir de quel album il s'agit. Donc c'est dans le bloc 30-30 Moments de Action. Donc je l'ai pris dedans. Donc ça sera celle-là. Voilà. Hop. C'est celle-ci qui servira de décoration. J'ai pris aussi deux feuilles, trois feuilles, deux jaunes et une rouge. Deux feuilles qui me serviront de base. C'est du 120 grammes. Et ça vient d'un vieux bloc je crois ça de Lidl, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un vieux bloc que j'avais trouvé à Lidl il y a peut-être 2-3 ans, facile. Donc voilà, donc ça sera notre base. Donc on va commencer. Ça pour le moment on le met de côté, on s'en servira après. Donc vous allez avoir besoin dans ces trois feuilles de découper des carrés de 20 par 20. Donc on y va. Alors, il y a des choses qui risquent d'être un peu longues dans la vidéo et donc je vous les mettrai en accéléré. Hein. Mais plutôt que de préparer à l'avance, je me suis dit aujourd'hui que j'allais tout faire depuis la base avec vous. Ça sera, voilà, c'est plus sympa et plus simple. Donc nous allons faire des carrés de 20 par 20. Hop. Donc, règle et stylo, hein, pour ceux qui n'ont pas de masticot, et pour ceux qui en ont, c'est quand même plus sympa de le faire comme ça. Donc, hop, et voilà. La première est faite. La deuxième. Et la troisième. Alors vous allez voir, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Pour l'instant, on peut ranger le plioir. Donc voilà, nous avons nos trois plioirs, la massicot, qui fait plioir aussi. Hein. Hop, je range mes petites feuilles qui ne me serviront plus sur ce projet-là, mais qu'il faut garder pour des projets ultérieurs, bien évidemment. Donc voilà, donc maintenant j'ai mes trois feuilles de 20 par 20 et nous allons devoir les plier. Donc je vais vous montrer. Le premier pli à faire est un pli en diagonale. Alors, vous avez besoin de rien à part de superposer hein, pour pouvoir le plier en deux, en diagonale. Jusque-là, alors, voilà. Le premier pli se fait en diagonale. Voilà. Maintenant, votre feuille, vous allez la tourner. C'est ce qui va vous faciliter le pliage après. Et maintenant, vous allez plier en deux, pas en diagonale, mais dans ce sens-là. J'essaie de les mettre vraiment bord à bord. Voilà.
et pliez. Alors on la laisse toujours hein, dans le même sens et vous la réouvrez et vous la pliez comme ça. Et vous faites ça pour les 3. Et voilà, vous avez vos 3 papiers qui sont pliés, qui sont marqués. Maintenant, il va falloir les plier. Alors là, rien de plus simple. Vous prenez comme ça, vous le retournez. Et en fait, regardez, vous appuyez et en fait, le pli se fait tout seul. C'est tout simple. Donc en fait, ensuite, vous marquez bien, y compris le pli du milieu. Voilà. On fait le deuxième, on le prend, on le retourne avec voilà, les plis comme ça. Vous appuyez, vous l'aidez un petit peu hein, éventuellement. Voilà, il se plie tout seul. Vous marquez bien vos plis parce que ça c'est important. Voilà, et le dernier, pareil. Vous le prenez, vous le pliez. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montre, il est comme ça. Vous le pliez, il se plie tout seul. Ça, il se plie tout seul parce qu'on a retourné en fait à un moment donné la feuille après le premier pli. Et c'est ce qui permet en fait qu'il se plie tout seul facilement. Voilà. Donc là, le rouge est pas top bien plié. J'espère que ça va pas trop nous déranger. J'essaye de le mettre un peu mieux. Non, ça a l'air d'aller. Donc voilà, maintenant vous allez les déplier. Et ce que l'on va faire, donc maintenant que les plis sont bien marqués, que vous avez compris comment les plier, on va décorer. On va coller notre papier. Donc, vous les mettez de côté et vous récupérez votre papier déco. Donc le voilà. Vous allez couper des carrés de 9 par 9 dans un premier temps. Alors, il y en a 3 et il en faut 2. Il faut 2 demi-carrés de chaque côté. Donc, il en faut 6. Vous faites 6 carrés. Dans un premier temps, vous en faites 6. 6 carrés de 9 par 9. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc, hop, le premier, 6 carrés de 9 par 9. Hop. Je ne sais pas combien je peux en rentrer dedans. Donc, dans tous les cas, il va me falloir au moins 2 bandes de 9. Celle-là, je vais la mettre de côté pour le moment. Et on va tailler les carrés de 9 par 9. Un. Voilà, vous avez vos 6 cartons. Il va falloir en faire un 7e, mais on le fera tout à l'heure, ça sera celui du dessus. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, donc on verra à ce moment-là. Maintenant que vous avez vos 6 cartons, il va falloir les couper en deux dans la diagonale. Alors moi, j'utilise mon massicot pour ça. Ce qui est important, je vous le dis, quand vous découpez votre cardstock, votre papier déco, ce que vous voilà, c'est de toujours le garder dans le même sens pour pouvoir avoir qu'il soit pas dans tous les sens, surtout quand vous avez des fleurs qui sont plus ou moins avec quelque chose, voilà, que ce soit dans le même sens, c'est quand même plus sympa. Donc je les ai toutes mis superposées les unes sur les autres dans le même sens. Maintenant je vais leur donner un quart de tour et je vais les couper en diagonale. Alors moi je me sers hein, de ça pour les couper et vous coupez les 6. Et voilà, vos 6 cartons sont coupés. Maintenant, il va falloir décorer vos feuilles. Alors, pour les décorer, c'est tout simple. Vous prenez votre première feuille et vous allez coller de cette manière-là. Alors, vous prenez un dans chaque petit tas. Voilà, vous allez mettre là et là aussi. Donc, on le fait ensemble
pour les 3 feuilles, moi j'utilise toujours mon Saint-Piternel colle en stick. Alors là c'est eu, mais tout fonctionne. Hein. C'est moi, c'est juste que je fais les fonds de tiroir des stocks de mon fils. Donc voilà, donc on va tout coller sur les 6 feuilles. Et voilà. Vous avez vos... Alors, je vais passer un petit peu là pour bien nettoyer. Voilà. Et voilà, vous avez donc vos trois feuilles qui sont prêtes et décorées. Maintenant, il va falloir les coller entre elles. Ça va être le but. Donc, je vais déjà vous montrer comment ça donne quand on les plie. Voilà, ça fait ça. Là, voilà. Donc, plier, décorer, ça donne ça. Voilà. C'est sympa, hein? Voilà. Donc, maintenant, on va les coller entre elles. Alors, le rouge va être au milieu. Et comme j'aime bien le rouge va être dominant. Je vais donc le coller comme ça, à ras. Voilà. Il sera donc collé comme ça, à ras. Je ne sais pas si vous voyez. Pour que quand je plie, il soit vraiment la limite de la... Alors, attendez. Là, il faut un petit coup de colle. Là, ça n'a pas bien pris. Eh ben, il est bouché ou quoi? Non, ça y est, c'est débouché. Voilà. Voilà, ça sera mieux. Donc, il sera comme ça. Et je vais donc le coller à ras. Donc, c'est parti. J'utilise pour ça toujours mon stick. J'utilise toujours mon stick. Je vais aussi... Voilà, j'aime bien, moi, le stick. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. On a bien partout. Un peu moins à l'angle. Donc, à l'angle, pour pas me louper. Je pense qu'il s'est bouché. Non, c'est bon. Voilà. On va mettre ça. Voilà. Et on va coller notre feuille rouge. Pour ça, il faut relever un petit peu les coins. Il faut le coller vraiment à ras, mais attention, il ne faut pas non plus trop le coller à ras. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, il est bien, donc je ne le bouge pas. Et je le colle comme il faut. Voilà. Voilà, le premier est collé. Nous avons déjà fait la première jonction qui donne... Hop. Donc voilà, donc la première se plie, celle-ci va se plier différemment. Donc je vous montrerai après pour la rouge. Maintenant, nous allons coller le deuxième rouge. Pour ça, rebelote. On réencolle tout le petit carré pour que ce soit bien collé.
Alors moi j'utilise du stick parce que ça gondole. Je n'arrive pas à faire que ça ne gondole pas avec, avec de la colle liquide. Voilà. Sur ce genre de papier en 120 qui est quand même relativement fin. Donc j'en utilise quand même pour le coin, pour les petits coins, pour être sûr que les coins se mettent bien. Mais je n'arrive pas à faire que ça gondole pas. J'ai tout essayé depuis tant de temps. Et ça gondole à chaque fois. Donc comme ça me saoule que ça gondole, j'utilise maintenant de la colle bâton et j'ai plus de problème en fait. Donc il faut quand même... Non, là on est mal mis. Ça va pas. Vraiment être à ras. Mais il ne faut pas que ça gêne en fait quand on le plie. Hein. Voilà. Il faut vraiment être à ras parce que si on n'est pas à ras, on n'est pas bien à ras. Voilà. Parce qu'après quand on va plier, le premier s'est mis facilement, celui-là je sens qu'il va m'emmerder. Je sais pas pourquoi. Est-ce que là ça demandait quoi? Si je le mettais comme ça. Là. Voilà. Le mieux étant l'ennemi du bien, on va considérer que c'est parfait. Voilà votre... voilà le premier jet. Alors attendez, je suis en train de sortir du champ. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, en fait, le principe, c'est que vous allez pouvoir coller des photos, en fait, ici. Maintenant, il faut le plier. Alors, pour le plier, il va se plier. Le premier va se plier comme il faut, jusque-là, comme je vous ai montré au début. Le deuxième va se plier exactement pareil. D'accord? Il faut l'aider un petit peu, hein, parce qu'en plus, on a mis plein de colle et tout. Hein. Et le dernier, soit vous le laissez comme ça, hein, mais bon. Et soit le dernier, en fait, il faut qu'il se plie. Alors, voilà. Il va falloir qu'il se plie dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. Vous lui tirez dessus, vous tirez sur les petites ailes, vous attrapez ça et voilà. Ensuite, vous marquez bien tous les plis. Et je vais vous remontrer comment le plier. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, les deux premiers, je vous remontre comment on le plie. Hein. Les deux premiers se plient comme il était, c'est-à-dire 20 comme ça. Et le dernier, en fait, il va se plier dans l'autre sens. Au lieu d'aller, voilà, vous voyez, il se plie comme ça. Et voilà. Maintenant, vous avez fait votre petite carte. Il va falloir décorer le dessus. Pour ça, on reprend notre carte stock, notre papier imprimé. On choisit un endroit où il y a quelque chose de sympa. Moi, j'aime bien là. Donc, on va couper. On refait un carré de 9. Alors, 9 ou 9,5, en sachant que ça fait 10. Hein. Vous pouvez très bien mettre 9,5 aussi, hein, sans problème. Moi, je vais mettre 9 parce que j'ai envie qu'on voit bien la bordure jaune dessous. Mais vous pouvez mettre 9,5 parce que le carré fait 10 par 10. Hein. Donc voilà, moi je vais garder ces petites fleurs parce que je les aime bien. Je vais recouper en 9. Voilà, et donc là j'ai fait mon petit carré. Je range ça. Alors les chutes, celles-là, hein, vous les gardez. Hein. Vous en servirez pour autre chose. Vous les jetez pas. Voilà, maintenant que vous avez ça, c'est un peu le bazar sur mon bureau. Vous allez récupérer et il va falloir coller comme ça pour pouvoir décorer le dessus. Alors comme en général ça va dans un album, l'épaisseur est déjà assez... c'est pas hyper épais, je regarderai après. Je vais coller ça. Et on regardera l'épaisseur après pour vos albums. Hop.
Voilà. Et voilà, donc maintenant le dessus est décoré. Alors je vous disais oui, l'épaisseur, pour pouvoir prévoir pour les pages d'album, on est, quand on appuie dessus, allez, on a 3-4 mm d'épaisseur, donc ça va. Attention, je ne compte pas les photos, hein. C'est juste la base. Donc voilà, donc vous avez votre petite carte qui se déplie et qui se replie. Voilà, à l'infini, et que vous pouvez mettre dans une page d'album ou alors que vous pouvez offrir comme ça. Ce que vous pouvez faire, là je ne l'ai pas fait en plus, j'en ai pas prévu, bête à moi, vilaine que je suis, vous pouvez prévoir, comme j'ai fait sur celui-ci, un petit ruban que vous collez au dos et ensuite qui vous permet de pouvoir le fermer de manière toute mignonne. Alors en fait voilà, moi je l'ai bêtement, j'ai mis un filet de colle tout le long et ensuite j'ai mis mon ruban. Voilà, j'ai mis mon ruban qui tient grâce à la colle. Voilà, hop. Et ensuite ben, j'ai plus qu'à le refermer. Tout simplement. Voilà. Avec le petit ruban. Et ça fait quelque chose de très sympa. Voilà ce que ça donne. Et voilà celui que nous venons de réaliser avec le papier que vous avez choisi. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo... Alors, j'ai pas de petits... Voilà, je suis désolée, j'ai pas de petits rubans à pouvoir proposer. Mais bon, j'ai celui-ci qui est là. Donc, voilà ce que ça donne. Ruban ou pas ruban, on peut aussi mettre un aimant. Hein. Mais bon, l'aimant, le problème, c'est que si vous le mettez, je vois pas trop où mettre le deuxième pour que ça puisse tenir. Parce que vu l'épaisseur, ils tiendront pas entre eux. Hein. Donc, le mieux, ça reste quand même le ruban ou rien du tout aussi, tout simplement. Ça peut aussi... être le truc. Voilà donc les deux petits que je vous présente. Celui-ci on l'a réalisé, c'est celui que vous aviez décidé au niveau des couleurs. J'espère que une fois fini vous le trouvez sympa avec la déco que vous lui avez choisi. Moi je le trouve super mignon, effectivement vous aviez raison, ça rend super bien avec celui-là. J'aime beaucoup. L'importance d'avoir taillé les papiers déco en diagonale, c'est qu'en fait vous voyez les fleurs vous avez une continuité, y compris dans le dessin où en fait toutes les fleurs sont dans le même sens, vous n'avez pas dans un sens dans l'autre. Après, si vous voulez avoir dans tous les sens, vous pouvez bien évidemment bouger. Vous pouvez aussi choisir du papier décoratif différent pour pouvoir faire un patchwork. Tout est autorisé, comme toujours dans le scrapbooking. Il n'y a pas de règles, aucune d'ailleurs, dans rien. Il n'y a pas de règles, chacun fait comme il sent, au feeling et comme il aime. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, petite, voilà, cette petite, je vais y arriver, c'est le matin, c'est dimanche, un petit peu d'indulgence. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant toute la vidéo, j'ai parlé doucement, donc je vais monter le son au montage, parce que j'ai mon petit tout qui dort, c'est dimanche matin, donc il fait la grasse mat, et je ne veux pas le réveiller, donc je parle doucement, et j'évite, comme d'habitude, la voix un petit peu forte avec du peps. Là c'est plus calme, on va éviter de le réveiller, vu que demain il y a école. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous. Il y aura d'autres vidéos, je vais essayer au niveau régularité de faire une vidéo le samedi en début d'après-midi et une vidéo le dimanche en début d'après-midi, dans la mesure du possible, en essayant de trouver, parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si je trouverai à chaque fois des idées, mais bon, j'essaierai de faire comme ça. D'autres projets, il va y avoir d'autres choses, là j'ai déjà des idées de tutos à vous proposer. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu, bien évidemment, de liker la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les vidéos, les 2 vidéos par semaine, et de nous rejoindre sur le groupe Scrapbooking, Killing et compagnie, et venir nous suivre aussi, me suivre sur la page si le cœur vous en dit. Il n'y a bien évidemment aucune obligation, mais bon, voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous savez où me trouver, où nous trouver, parce que nous sommes plusieurs sur le groupe à partager nos créations.
Tout est marqué dans la description de la vidéo. Et je vous fais donc de gros bisous. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Bye bye.